Nous voilà pour le second tirage, pour ceux qui ont choisi l'oracle de la sagesse des sorcières. Et nous allons donc développer en base de celui-ci sur votre évolution spirituelle. Où en êtes-vous en ce moment? Hop. Bon, il y avait l'union était à l'envers. Je ne sais pas si j'en tiens qu'à. Il y a un lien ici. On partira sur le reste. Sur le reste, on partira de ce tirage-là, en fait. D'accord, il donne le ton. Ok. Il y a des choses que vous avez du mal à cerner chez des personnes. Vous êtes dans une forme de repli sur vous-même. Parce qu'il y a des choses, peut-être dans une union actuellement que vous êtes, une union amoureuse ou autre. Ouais, ça peut être amitié ou relationnel, ou ça peut être avec votre mère. Je ne sais pas, il y a un lien quand même. On parle d'un lien là. C'est ce que je vois. Un lien quand même assez fort, où il y a des zones d'ombre. Et vous avez tendance à vous replier sur vous-même. On parle ici de limites, dans le sens, j'entends, j'ai des limites. Je me protège, je me replie sur moi-même. C'est ça en fait. Comme vous doutez que vous ne savez pas ce que cette union peut... Non, ce que cette union vous cache, vous vous repliez sur vous-même comme ça. Vous ne prenez pas de risque. Vous faites attention, vous vous protégez ici. Vous vous surprotégez aussi. Il y a un repli. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est coincé. Hein, là, c'est juste un repli. Mais après, vous allez vous ouvrir. Il y a l'extérieur ici. Hein. D'accord? Vous avez tendance à vous replier, à vous isoler. Vous, par rapport au premier. Parce que il y a des zones d'ombre sur un lien que vous avez. Alors, c'est peut-être un lien avec une personne avec qui vous êtes. Ou tout simplement un lien euh, où vous avez l'impression que vous avez un lien avec cette personne. Comment vous expliquer? Enfin, vous savez comment ça fait. Je continue. Ah oui, il y a le cactus. Oh là là, une forme de souffrance aussi. Mais je pense que vous l'avez dépassé. Là, il y a la période de gestation. Vous voyez, vous êtes en gestation. Oh, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo, c'est juste que... D'accord. Vous aussi, vous avez eu ça. Pour éclore. Ouais, il y a une transformation pour vous après qui va s'opérer ici. Vous voyez cette personne-là? On dirait... Ben, elle me fait penser à Cendrillon, en fait. Vous savez? Quand la citrouille passe. C'est un peu ça, en fait. Elle était en guenille, et puis d'un coup... Mais là, c'est pas éphémère, hein, puisqu'ici, il y a les préparatifs portent leurs fruits. C'est pas éphémère comme un Cendrillon, ça va durer. Dans le sens, il y a cette transformation de la guenille à la princesse, un peu. Vous voyez? D'ailleurs, ça finit bien, Cendrillon. C'est un peu ça. Éliminer les pensées toxiques. Bon, ça, c'est un conseil. Mais il doit y en avoir, c'est sûr. Ici, en fait, vous avez le cactus. Le cactus, c'est une surprotection. En général, les personnes qui achètent beaucoup de cactus, qui en mettent beaucoup dans leur balcon ou leur jardin, c'est qu'elles, pardon, c'est qu'elles sont en surprotection, en protection. Le cactus, à l'intérieur, est tendre et fait d'eau, et gorgé d'eau d'ailleurs. Ouais, ça peut représenter les émotions, et à l'extérieur, il pique.
Il ne faut pas qu'on le touche. Je sens un peu ça. Il y a une forme aussi, on vous dit là, dans le message de cette carte, c'est la résilience, et un chiffre 11. Vous êtes habitué à la résilience. Je ne sais pas s'il y a des chemins de vie 11 ici, mais dans tous les cas, c'est comme si j'entendais, j'ai l'habitude de passer le cap. Dans le chiffre 11, il y a une forme de résilience parce que c'est un parcours assez particulier. Ici, on vous dit s'épanouir grâce à la résilience. C'est l'acceptation qu'on n'est pas bien. C'est l'acceptation de souffrir. C'est comme une forme de... En fait, je vais vous donner un exemple parce que c'est dur à expliquer. Quand on a un accident, par exemple, qui est très grave, c'est ce que disent, moi je ne l'ai pas eu, voilà. C'est ce que disent les psys, en général. Quand on a un accident très grave, au bout d'un moment, le cerveau déconnecte. De la douleur, d'un tas de choses, de la vision aussi du sang ou des choses comme ça. On peut appeler ça de la résilience. Dans le sens où on n'est pas bien, on souffre, mais on accepte. Et on passe le cap, comme ça. Parce qu'on n'y peut rien. Parce que cette souffrance, elle est à l'intérieur, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'on la comprenne. Et le temps qu'elle est là, il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas, ça peut être très dur. Ça peut amener de la colère, ça peut amener plein de choses. Donc, il peut y avoir aussi une forme de résilience en lien avec ce lien. Voilà. Donc là, peut-être que vous êtes en stade de résilience ici, dans ce stade-là. On vous dit ici que c'est juste une période de gestation, dans le sens, et ça se suit très bien, pour éclore ici. Ici, vous êtes en gestation, vous voyez, période d'hiver, donc peut-être que ça va venir cet hiver, et après, on éclot. Mais avant, il faut passer par la résilience de cette souffrance en rapport à ce lien. Afin de faire, je pense, l'éclairage sur ces ombres. On va approfondir, j'en saurai un peu plus après. Le lien, ça peut être avec le père, la mère. Ça peut être avec un peu tout. Un peu tout. Des personnes différentes. C'est pas obligé que ça soit un amoureux. D'accord? C'est vous qui voyez. Ça me rappelle, vous savez, Las Palais, c'est vous qui voyez. Voilà, la clé, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la porte de sortie. Dans cet oracle, on vous le dit. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Cette résilience va vous aider à avancer. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bon. On vous dit d'être bienveillant. C'est surtout, on vous dit de communiquer, ne vous renfermez pas trop. Moi, c'est ce que j'entends là. En parlez-en. Parlez. Ne restez pas à replier comme ça. C'est important de parler. Même si vous êtes en résilience, qu'importe, parlez. L'action. La force de conviction. Voilà. Et la solution. Ici, vous allez trouver une porte de sortie où vous allez vous mettre en mouvement, et c'est ce qu'on me dit ici, pour rejoindre ce que vous avez décidé. C'est comme si j'entendais, la décision vous appartient, et cette décision que vous devez prendre, vous allez passer à l'action et prendre cette décision. Et vous allez ouvrir cette porte. Derrière, vous avez la nouvelle page, donc il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. D'accord? Mais on vous dit ici de communiquer. C'est très important. Il se peut aussi que lors d'une communication avec quelqu'un, ou lors d'échanges avec une personne, ça peut être un psy, ça peut être une amie, ça peut être voilà, une personne avec qui vous allez parler, échanger. Ça va vous donner des réponses
pour pouvoir avancer vers la bonne direction. C'est ça. Peut-être que vous avez une action à poser, à communiquer avec cette personne justement avec qui vous avez ce lien. Il y a une action à poser. Parce qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire. Oh là là, est-ce que je les garde ces deux? On va les regarder, mais elles sont sorties toutes les deux. Hein, ici, on voit que... Vous voyez, la personne, elle vous lance des serpents. Voilà. À la rigueur, elle vous mettrait de l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, avec le pain, il y a une renaissance par rapport aux souffrances. Vous voyez, une forme de résilience quand même dans cette carte. Regardez. Parce que là, imaginez, vous vous faites attaquer comme ça, et ça dure. Et imaginez que c'est des trucs électriques. Voilà, des fils électriques. Au bout d'un moment, le cerveau déconnecte et là, il y a une forme de résilience qui se met en route. C'est bien ça. En tout cas, vous avez beaucoup de courage. Ici, on vous dit, il y a une renaissance. C'était le passé, ça. Là, il y a une renaissance qui se fait. D'accord? Il n'y aura plus ça. Je ne sais pas ce que vous avez subi. Ça peut être à différents degrés pour certaines personnes. C'est assez dur. Il y en a qui peuvent dire, oui, mais je vois ce que c'est une relation très ancienne, mais des fois, c'est encore dans votre corps. Vous pensez l'avoir digéré, mais s'il le faut, c'est une affaire d'il y a 5 ans qui vous empêchait de vivre et que vous n'êtes pas rendu compte et que là, à force, après, ça ressort. Parce que c'est resté dans votre psychologique, dans votre déni. C'est possible aussi, pour ceux que ça fait longtemps. Oh, voilà. Mais écoutez, une renaissance pour aller vers la paix, pour aller vers l'harmonie, pour aller vers la joie, le plexus solaire, la sagesse, des guérisseurs ici. Pour certains, des futurs guérisseurs, des futurs messagers. C'est ça. On viendra vous demander conseil. Là, c'est conflictuel. Actuellement, vous êtes en conflit intérieur là maintenant. Ici. À cause de ce qui s'est passé dans le passé. Il y a de la colère. On a tendance aussi, sans le vouloir, quand on est en conflit intérieur, à rentrer dans des conflits extérieurs. Excusez-moi, j'ai ma batterie qui est faible. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais brancher ma batterie du coup. Voilà, je vais devoir enlever mes écouteurs. J'espère que vous allez m'entendre, je vais parler assez fort. Voilà, je suis là. Improvisation. Mais bon, moi, j'aime pas être coupée lors de mes tirages. Parce que sinon... Alors, le fil n'y arrive pas. Hop. Je vais devoir baisser la caméra. Je suis désolée. Et on va continuer comme ça. Improvisation. Au moins, je ne vous perds pas. Voilà. Je vais parler assez fort. Voilà, je suis juste là. Donc vous allez entendre. Donc c'est ce que je disais, quand on rentre en conflit intérieur comme ça, on a tendance, sans le vouloir, à attirer des gens conflictuels, hein, pour que la colère s'exprime malgré nous.
Ouais. Je continue. Alors, où j'en étais ici. Donc en fait, je vais vous faire celui-là. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Le conquérant de la guérison. Hein, il y a peut-être des futurs guérisseurs où vous allez vous découvrir des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour tout le monde, hein, mais voilà. Vous allez vous découvrir des dons de guérison. On vous dit ici que vous allez être aidé par une personne. D'accord, on parle ici d'un changement, hein, c'est pas déplacement ici. Il y a un changement ici qui rentre dans votre vie. Et on vous parle ici de succès et d'abondance. Ouais, vous avez été beaucoup contrôlé. D'accord? Il y a eu beaucoup de jalousie. Beaucoup de choses relationnelles assez difficiles. Mais ici, on vous le dit bien. Ouais. Ça peut être aussi une personne qui peut vous aider pour certains par le magnétisme, pardon, à vous guérir ici. Pour se diriger vers ce changement dont vous avez besoin. Vous avez encore le hiérophante. Oh, la grande prêtresse. Le pendu. Il y a un changement de vision. Oh là là. Vous voyez? Vous allez attirer une personne à vous. Où il y a un lien qui se bonifie. Ici, avec le hiérophante, ici, je suis prêt à aimer et à apprendre. Il y a surtout le fait de pardonner. Vous allez réussir, en fait, à trouver cette sagesse. Ça rejoint cette carte-là. À retrouver cette harmonie, cette paix. Vous savez, c'est le pape. La grande prêtresse représente mon intuition me guide vers la vérité, vers la clairvoyance. C'est ce que j'allais dire. D'accord? Et après, vous avez le pendu. Mais là, c'est pas que la situation est bloquée. C'est qu'il y a un changement de vision, vous voyez? On voit autrement ici. Il y a encore ce système solaire là, le plexus solaire ici. Donc ici on me parle vraiment, pour certains, je suis sûre, hein, qu'il y a des futurs guérisseurs, mais surtout la clairvoyance qui se met en place parce qu'on change de vision. Nous allons voir les petits conseils ici. Vous avez médité, se reconnecter à soi. Contempler. Ah tiens, vous aussi. Et derrière, vous avez se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc, encore, c'est écouter son intuition ici. On vous dit de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ça, c'est de prendre soin de soi, hein, pour moi. Cela veut dire, prenez soin de vous. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause.
c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Un temps d'introspection, c'est ce que vous faites. Un temps pour toi, c'est ce que je disais là. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et là, on vous dit contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Il y a vraiment de l'introspection chez vous, assez profonde. D'accord? Et je pense que c'est en lien avec une relation. Mais on dirait que ça va vous permettre de renaître et de découvrir chez vous du potentiel. Du potentiel spirituel pour aider les autres. Surtout avec le hiérophant alors. Est-ce que c'est vous qui avez eu la parole? Peut-être que vous êtes un futur communicant aussi. C'est possible. Vous voyez, aider les autres par la parole. C'est incroyable. Vous avez eu le pape. On me le confirme de nouveau. On me le reconfirme. Le pape, le hiérophant. Alors là, on va la détailler. Ici, vous avez l'empereur. Donc là, on reprend le contrôle de sa vie. Je vous explique. Le pape, c'est tout ce qui concerne l'information, la communication, les écrits, l'auditoire, les conférences, tout ça. Mais ça correspond aussi aux valeurs, à la droiture, retrouver ses valeurs. Vous voyez? Ça peut aussi représenter la sagesse, le pardon, la compréhension, une évolution dans sa vie spirituelle, aider les autres. Vous voyez? Le guérisseur, éventuellement. Donc voilà, il est sorti 2 fois avec la grande prêtresse. Et là, j'ai une autre information qui vient ici. C'est que je pense que là, s'ouvre une porte à vous avec une personne qui a les mêmes objectifs ou qualités que vous. Dans le sens que si vous faites de la guérison, peut-être que cette personne en fera d'un autre côté. Cette personne peut être éducateur et vous pouvez être magnétiseuse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion où tous les deux, hein, et ça j'ai bien dit, il y a quelque chose qui se rejoint. Ouais, c'est ça. Quelque chose qui se rejoint dans la spiritualité. Vous voyez? Donc je donne un exemple très précis et très poussé. Vous êtes une sœur au couvent, et bien c'est un prêtre, vous voyez, dans son église. C'est un peu ça. Vous êtes... voilà. En gros, c'est ça. Parce que pour le premier choix, c'était le cercle polaire. Comme ça, vous comprenez, c'est extrême. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Dans la même sphère spirituelle. Ce lien. Voilà. Grâce à cette renaissance. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé, surtout. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au 3e.